Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira de mon retour de course de la semaine, en sachant que je suis passée chez le primeur, je suis passée à Lidl, je suis passée à Grand Frais et j'ai terminé avec Carrefour puisque j'avais un petit peu d'offres Shopmium dont je voulais profiter. Donc voilà, je me suis rabattue sur Carrefour. J'aurais très bien pu aller à Leclerc qui est une plus grande... c'est un peu plus grand par rapport à Carrefour Market, mais j'ai trouvé tout ce que je voulais à Carrefour, donc c'est très très bien. On est parti, comme d'habitude, je vous listerai toutes les recettes dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si ça coupe, si vous voyez que la vidéo coupe pas mal, qu'il y a pas mal de transitions, c'est parce que je tousse et j'essaye de vous couper le moment où je m'étouffe, quoi, hein, histoire qu'il n'y ait pas de témoins quand je m'étouffe. Je tousse pas mal. De parler, ça n'arrange pas, mais bon, en même temps, je vais pas... c'est compliqué de ne pas parler, mais voilà, donc je suis désolée si vous voyez que ça coupe à plusieurs reprises, c'est parce que j'essaie de reprendre mon souffle et surtout de tousser sans trop déranger. On est parti. Alors, cette semaine, au niveau du planning des repas, on n'a pas de sortie, on n'est pas invité, on n'invite personne. Normalement, parce que voilà, il y a des fois, au dernier moment, les voisins, vous voulez venir manger, ou inversement, c'est nous qui les invitons. Donc voilà, normalement, il n'y a rien de prévu. Normalement. Enfin. Alors, première chose que j'ai pris des gnocchis à poêler. Ça, c'est pour faire la recette au Cookéo avec les gnocchis crème de parmesan et lardon. J'ai trop hâte, je l'avais déjà fait et j'ai adoré. C'est une recette proposée par Moulinex, si je ne me trompe pas. Elle est disponible sur l'application, j'essaierai de vous mettre un lien direct dans la barre d'infos. Ils sont très très bons, nous on les adore. Et Kali peut les manger également. On lui coupe en tout petits bouts les gnocchis, elle les mange, il n'y a pas de souci. Donc voilà, petit gnocchi à la crème de parmesan. Ensuite, j'ai repris des olives vertes à l'ail puisque... Et ben Kali en mange pas mal et j'en mange aussi, hein, voilà, quand on fait un apéro avec Doudou, qu'on se prépare une petite assiette et tout, on picore devant la télé, ben voilà, les olives elles descendent bien, donc voilà, j'en ai repris. J'ai pris de la mozzarella, donc c'est un paquet XXL, dedans en fait il y a 2 boules je crois. Ouais, je sens 2 boules. Ça c'est pour faire mes aubergines fondantes à la tomate et au concentré de tomate. Vous êtes très nombreux et nombreuses à m'envoyer une petite photo quand vous le faites ou à me taguer dans les stories et tout. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et je suis ravie que cette recette vous plaise. Nous on l'adore avec Doudou, même Kali elle l'adore. Donc voilà, cette semaine je vais en faire. Ensuite j'ai repris un paquet de 2 pâtes feuilletées, voilà, c'est les XXL là. Les 2 pâtes feuilletées, elles me reviennent à 98 centimes, donc autant vous dire que ça vaut grave le coup. Je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas si je fais une tarte au thon, je sais pas si je fais une quiche ou quoi. Voilà, je sais pas trop. J'ai placé mes menus par rapport à la semaine, mais j'ai encore des petits trous. Mais quand cette vidéo sera en ligne, vous aurez toutes les recettes dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En sachant que j'ai encore des endives, alors je sais pas si je vais pas refaire la tarte tatin d'endives de chez Croque Kilo, parce qu'on avait adoré la semaine dernière avec le miel, c'était très bon, le petit côté sucré salé et même rajouter du chèvre, je pense que ça peut être pas mal. Enfin voilà, on verra. Ensuite j'ai pris du râpé de mozzarella et j'ai pris du râpé 3 fromages, il n'y en avait pas la semaine dernière, là il y en avait donc j'ai sauté dessus. Ça pareil, il n'y a pas vraiment de recette particulière, j'aime bien en avoir dans le frigo au cas où on fasse des pâtes, au cas où je fasse un gratin ou quoi. Voilà, j'aime bien. En sachant que cette semaine j'ai acheté un chou-fleur, donc je pense que je vais le faire en gratin de chou-fleur avec une béchamel. Pareil, je le fais gratiner avec un petit peu de fromage râpé sur le dessus, c'est très bon. J'ai repris des petits pilons de poulet pour faire mes pilons poulet marinés. Ça aussi, c'est une recette que vous adorez. Vous avez été très nombreux et nombreuses à la faire et à adorer et à trouver que le poulet était très bon et pas sec du tout. Donc, je suis ravie. Là, à l'intérieur, il y a 8 pilons de poulet. Généralement, nous, ça nous fait 2 repas à peu près parce qu'on en mange à peu près 2 pilons par repas. Donc, voilà, ça, je le ferai. Je vais en faire un courant de la semaine et puis... on mangera le lendemain froid, ça peut être, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Le poulet froid, de toute façon, moi j'adore. Vous mangez ça avec une mayonnaise, c'est très bon. Donc voilà, je vais faire ça cette semaine.
En accompagnement, je sais pas encore quoi faire. J'aime bien avec une purée, ça peut être pas mal. Ouais, je vais peut-être faire ça avec une purée. Voilà. La recette a déjà été filmée, mais je vous la refilmerai. Étant donné que cette semaine, je vais vous filmer pas mal de vlogs, je pense que vous la verrez passer. Moi, la marinade, j'aime bien la faire le jour d'avant. Comme ça, au moins, ça marine bien toute la nuit et tout. Ça a bien imprégné le poulet. Donc voilà, c'est une petite astuce. Après, vous pouvez très bien faire la petite marinade 2 heures avant et la laisser au frais. Mais le mieux, c'est que ça soit bien mariné pendant une nuit. C'est parfait. Ensuite, j'ai pris des petites allumettes de lardon fumées pour les gnocchis à la crème de parmesan. Donc voilà, au niveau de la viande, c'est tout ce que j'ai pris cette semaine puisque j'ai pas mal de choses dans le congèle. Et puis avec Doudou, ouais, en ce moment, on n'est pas trop viande. On n'en mange pas à tous les repas. Alors, passé un moment, il y a quelques années, j'en mangeais vraiment à tous les repas de la viande. Et en fait, là, maintenant, c'est une fois tous les jours, voire tous les 2 jours. Et ça nous suffit largement. Donc voilà, j'ai décidé de pas trop en prendre cette semaine. Et puis au niveau de mes menus, j'en avais pas forcément besoin. Donc voilà, je vais pas acheter de la viande pour dire j'ai acheté de la viande. Ensuite, j'ai pris des mousses feuilletées sur fromage blanc. Ça, j'ai jamais goûté. Et en fait, ça m'a interpellée à Lidl. Donc, je me suis dit, je vais tenter. On va goûter et on verra bien si c'est bon ou pas. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. C'est nature, donc je ne sais pas si c'est... Bah, si, non. J'allais dire, je ne sais pas s'il y a du goût. Mais non, si c'est nature, c'est nature Bérangère. Enfin, je vais goûter et je vous dirai tout ça. Ensuite, j'ai repris du beurre et j'ai pris du beurre aux cristaux de sel. On l'adore celui-là, il est trop bon, il y a des gros cristaux de sel, moi j'adore. Quand vous mangez des radis ou des radis, là tout de suite je vois que manger ça avec des radis, mais il y a bien autre chose. Mais bon, en tout cas je l'adore, il est très bon. Ensuite, j'ai pris du fromage pour faire une tartiflette. Alors je ne sais pas si je fais une tartiflette ou une crociflette. Soit c'est des patates, soit c'est des pâtes. Voilà, donc on verra bien. Selon notre envie, je verrai avec Doudou ce qu'il a envie. Voilà, moi j'aime bien le fromage de chez Lidl. Il est très bien. J'aime bien aussi au reblochon. Mais voilà, niveau tarif, celui-ci est un petit peu moins cher que le reblochon. Et j'espère que je le dis bien parce que des fois... Reblochon. Non, c'est ça, reblochon. Des fois, il y en a qui disent reblochon, alors que non, c'est un enfin, reblochon. J'ai repris un carré de l'Est, parce que ça, moi j'adore ça. J'en avais acheté un la semaine dernière, et il a été mangé très rapidement. Je trouve ça très bon avec du pain frais. C'est parfait. Vous le savez, moi je n'achète pas du pain tous les jours. En fait, j'achète mon pain blanc à Marie Blachère. Donc les boulangeries qui sont souvent à côté de Grand Frais. Et en fait, je congèle mes baguettes. Comme ça, au moins, je sors une baguette, je la mets au four pendant 5-6 minutes. Elle dort au four et en fait, elle est croustillante comme si je l'avais acheté le matin même. Donc c'est vraiment parfait. Et je le trouve très bon, celui de Marie Blachère. Donc parfait. J'ai racheté un pot de crème légère, 15%. Bien entendu, vous le savez, ça c'est un petit peu l'indispensable de la semaine. Pas que j'en mette un petit peu de partout de la crème, pas du tout. Mais là, la semaine dernière, j'avais fait un gratin de pommes de terre quand on avait du monde. Donc j'avais plus du tout de crème. Voilà, fallait que j'en rachète. Et puis j'ai jusqu'au 12 février pour la consommer. Donc il n'y aura pas de souci. J'ai acheté des flambis. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie de flambis. Voilà, quand je suis passée dans le rayon yaourt, je me suis dit, oh, t'achètes pas de yaourt parce que, j'en fais moi, donc voilà. Et en fait, j'ai vu les trucs à la mousse, là, et j'ai vu les flambis, j'ai dit, allez, hop, c'est bon, un petit plaisir, un petit flambi de temps en temps. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas mangé avec Doudou. Donc, voilà, on va se faire ce petit plaisir de manger un flambi. Et on le mettra dans une assiette à dessert. Voilà, retourner avec le caramel qui coule dessus. Un vrai flambi, quoi. Pour terminer, niveau frais, j'ai acheté, comme d'habitude, mon jus de fruits innocent orange carotte, que j'adore, dont je ne peux plus me passer, tout simplement. Quand je ne l'ai pas une semaine, ça me manque un petit peu. Donc voilà, je suis obligée de faire un petit saut par Carrefour ou Intermarché ou Leclerc pour aller l'acheter. Malheureusement, ils ne le vendent pas à Lidl. Mais voilà, il est très bon. Je trouve que la carotte, ça adoucit l'orange. Moi, je le trouve super bon. Ensuite, niveau sec. Alors, j'ai pris pas mal de choses à grands frais. À Lidl, tout d'abord, j'ai repris des compotes à boire que à la pomme. Vous avez été nombreuses à me dire que dans votre Lidl, vous aviez les sans sucre ajouté, pommes abricot et tout. Bah, vous avez bien de la chance parce que alors moi, j'ai fait tous les cartons
et j'en ai trouvé aucun. Il y avait vraiment que pommes. J'ai un peu dégoûté. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Kali les mange très très bien pommes nature, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des feuilles de riz comme ceci, puisque j'en avais plus. Et là, c'était la semaine, vous savez, il y avait toutes les promos pour le Nouvel An chinois. Donc, j'en ai profité. Qu'est-ce que je fais avec les feuilles de riz? Généralement, je fais des rouleaux de printemps. Je les adore. J'adore faire mes rouleaux de printemps. Soit je mets du blanc de poulet, soit je mets des crevettes, soit je mets les deux. Je trouve ça très très bon. Je vous avais fait une vidéo recette sur les rouleaux de printemps, si je ne me trompe pas. Je vous le mettrai dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais je crois que je vous l'avais filmé en recette. Et moi j'adore. C'est très très simple à faire, très rapide et super bon quand c'est fait maison. Donc voilà, j'ai racheté les petites feuilles de riz. Ensuite, j'ai pris des nouilles asiatiques comme ceci. Ça pareil, je sais toujours quoi en faire. Si je fais un wok, si je fais des pâtes sautées, des trucs comme ça, voilà, je mets ça. Elles sont très très bonnes, on les adore avec Doudou. Kali aussi les mange sans souci, donc voilà. Je suis en train de peindre ma veau. Ensuite, j'ai racheté des vermicelles de riz. Ça, c'est pour faire mes rouleaux de printemps. Généralement, dans les rouleaux de printemps, je mets de la carotte, de la salade, des vermicelles de riz, crevettes, poulet et ou, ça dépend, des cacahuètes non salées. Et voilà, je roule tout ça et c'est super bon. J'adore ça. Et voilà, quand vous le faites maison, c'est encore meilleur que d'acheter en grande surface. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma vidéo recette. Vous allez voir que c'est très très simple. Ensuite, j'ai repris du lait de coco. Il était en promo à grands frais avec le Nouvel An chinois. Là, j'en ai acheté 3. J'en avais, j'en payais 2, j'en avais 3. Donc, ça valait le coup. J'ai racheté, pareil, des pulpes de tomates en dés, comme ceci. Les 3 étaient à 2 €. Donc, pareil, ça valait le coup. Ça, j'en consomme très régulièrement. Je fais des lasagnes, je fais des pâtes bolognaises, je fais mes aubergines fondantes, j'en mets dedans. Donc, voilà, j'en ai racheté 3 boîtes. Au moins, je suis tranquille. Ensuite, j'ai racheté du PEC comme ceci, puisque la commande de Amazon va arriver la semaine prochaine et on n'en a plus, donc il fallait absolument que j'en rachète. Moi, je prends que le PEC. J'ai déjà tenté d'ailleurs, là j'en ai un qui est un marque repère. Non, je trouve que ça dégraisse pas assez, non, c'est pas top. Donc PEC. PEC. Voilà. Celui-là, il est très très bien. Et je rachète toujours celui-ci et il me va très très bien. Ensuite, niveau Shopmium, j'ai pris pas mal de choses. Donc ces deux produits-là, Ajax qui étaient remboursés à 40%. Donc ça valait le coup. C'est des nettoyants multisurface. Alors là, c'est un multisurface, il est à la pomme. Clairement j'ai pas senti parce que je n'ai pas du tout de nez là, je sens plus rien avec mon nez. Et le deuxième c'est citron spécial cuisine. Donc je pense que celui-ci va rester dans la cuisine et celui-ci je vais le monter à l'étage. Comme ça quand je nettoie mes salles de bain ou quoi, ça sera parfait. Et ça va être l'application Shopmium. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas l'application Shopmium, je vous ai fait un petit paragraphe où c'est tout détaillé dans la barre d'infos, comment ça marche. Qu'est-ce que vous gagnez avec mon code parrainage, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ensuite, toujours Shopmium, je me suis fait la razzia des hydratants de chez Nivea. Ça, c'est un truc qu'on consomme énormément. Moi, en ce moment, avec la grossesse, j'ai la peau qui est très, très sèche. J'ai la peau qui tiraille. Alors, je pense qu'il y a la grossesse, mais il y a aussi le froid. Et ça, c'est juste parfait. Donc là, j'ai pris la mousse nourrissante. En fait, c'est une mousse que vous étalez sur le corps, quoi. Ça fait pas crème, ça fait pas du tout gras, l'effet collant et tout. C'est top. Top, top, top. Et en plus, ça sent la crème Nivea. Moi, c'est une odeur que j'adore. Donc voilà, quand je l'ai vu sur Shopmium, je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Là, les deux étaient remboursés à 40% également, donc ça vaut le coup. Et ensuite, toujours chez Nivea, j'ai pris ces trois-là qui étaient remboursés à 50%, ceux-là. Donc voilà, pareil, c'est un lait crème nourrissant. J'ai pris les deux extra sèches, peau extra sèche, et un peau sèche. Voilà, c'est flacon pompe, donc c'est très pratique. Quand vous voulez vous en mettre assez rapidement sur les jambes, sur les bras et tout, c'est super pratique. À choisir entre les deux, entre le flacon pompe et la mousse, je pense que je pencherai plus vers la mousse, pardon, puisqu'il y a moins le côté collant de la crème. Là, franchement, la mousse, c'est absorption immédiate, hein, on ne sent plus rien au toucher après, donc c'est nickel.
Ensuite, toujours chez Shopmium, j'ai pris ce petit pack de compote, la materne, qui était pareil à... Il y avait 1 euro en moins sur le pack. Le pack était même pas à 2 euros, donc voilà, ça fait un pack de compote pas très très cher. Ça pareil, j'ai jamais goûté, on verra bien ce que ça donne. Moi, vous savez, j'aime bien les compotes comme ça, sans sucre ajouté, à donner à Cali et tout. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai repris des sachets de sucre vanillé chez Lidl parce que nous, on en met pas mal. Alors, pas mal. On en met dans les yaourts quand on fait les yaourts le soir. Généralement, pour 1 litre de lait, je mets 3 sachets de sucre vanillé. Et c'est tout, c'est tout ce que je mets. Je sucre pas plus. Je trouve qu'ils sont très très bons comme ça. Donc voilà, il fallait que je rachète du sucre glace. Du sucre vanillé, pardon. J'ai racheté un paquet de sucre en poudre puisque j'ai entamé le dernier qui me restait. J'ai pris du lait en poudre comme ceci, lait entier pour Doudou, pour son boulot. Il s'amène ça au boulot et en fait, il en met une cuillère dans le café. Voilà, étant donné qu'il ne peut pas amener d'une bouteille de lait au boulot, il préfère mettre ça. J'ai racheté du cassoulet, comme d'habitude. Il commence à me connaître. Et étant donné que j'avais mangé la dernière boîte qui me restait la semaine dernière, j'ai dit il faut que j'en rachète une boîte. On ne sait jamais. En pleine nuit, une petite envie, sait-on jamais. Et j'ai pris à Lidl également de la vanille bourbon. Donc elle est liquide et vous avez des petits grains dedans. Je la trouve très très bonne, moi, celle-ci. Avant, il faisait que les petits grains. Malheureusement, j'arrive pas à la retrouver. Et je sais pas s'ils la ressortiront un jour ou pas. Mais voilà, celle-ci me correspond complètement. Elle me va complètement. Et le petit flacon, il est à moins de 2 euros. Donc, parfait. Ensuite, niveau fruits et légumes. Donc, chez mon primeur, j'en ai eu pour 7 euros. J'ai donc pris cette barquette. Je suis arrivée pile poil au bon moment. Ils sortaient toutes les caisses et tout, donc c'était nickel, j'avais vraiment le choix. J'ai repris des bananes. Alors là, il y en a 8. Ce sont des petites bananes. Alors, c'est des bananes normales, hein, mais en fait, c'est des petites tailles. Je les ai choisies en taille. Je les voulais vraiment petites. Parce que généralement, quand on a une à Cali, si elle est trop grande, elle ne la mange pas. Et après, bon, c'est du gâchis. Nous, on la mange derrière, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je préfère prendre petite. Au moins, j'ai moins de soucis. Donc, j'ai pris des bananes. J'ai pris une cagette avec des kiwis, donc kiwis verts. Malheureusement, il n'y avait pas de kiwis jaunes, mais bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. J'ai pris une cagette avec des aubergines pour faire mes aubergines fondantes. J'ai pris une cagette avec des courgettes pour faire des tagliatelles de courgettes. Alors, je ne sais pas si je mettrai ça avec du poulet et je ferai au lait de coco. Je ne sais pas encore. J'ai pas vraiment... je voulais vraiment faire des courgettes lait de coco. Mais je ne sais pas sous quelle forme. Peut-être en tagliatelle, sûrement. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur pour faire un gratin de chou-fleur. J'ai pris des poireaux. Ça, c'est pour faire des poireaux en vinaigrette. J'en avais très envie cette semaine. Moi, je garde que le blanc. Le vert, je le congèle. Je lave les feuilles. En fait, je les découpe en petits morceaux. Et quand je fais un potage, eh ben, je mets du poireau, les feuilles de poireau, quoi. Et c'est très, très bon. Donc, voilà. J'ai pas du tout de gâchis avec le poireau, bon, à part les racines. Mais voilà, le reste. Et encore, même les racines, on pourrait les manger en frit, je crois. Ça se mange. Mais moi, je le fais pas. Mais voilà, les feuilles, je le garde pour mes potages. Et ensuite, j'ai pris également une barquette de clémentines. Voilà, j'en avais très envie cette semaine. Doudou, il adore ça aussi. J'espère qu'elles seront bonnes. Des fois, je tombe sur des clémentines qui sont très très bonnes. Et d'autres fois, elles sont vraiment pas bonnes. Il y a plein de pépins et tout. On verra bien. On verra bien. Donc voilà pour ce qu'il en est du primeur. À grands frais, j'ai pris 2 artichauts. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc je vais les faire à la cocotte minute. Ça ira très très vite au niveau de la cuisson. Ou alors avec mon cookéo. Ouais, ça passe au cookéo aussi. Il y a le panier vapeur. Donc ouais, peut-être au cookéo. On verra. J'ai pris des patates douces. Alors, les patates douces, il va y avoir des frites de patates douces pour ce week-end. Et il y a également un velouté que je vais faire ce soir. Velouté de patates douces avec des tartines de chèvre pomme. J'avais du chèvre qui me restait dans le frigo. Donc voilà, il faut que je les passe. Et ça, c'est pour ce soir. Le velouté de patates douces, c'est une recette croque-kilo. Et j'adore cette recette. Elle est vraiment très très bonne. Et la patate douce, nous, on adore avec Doudou. Et en plus, là, Cali pourra manger du velouté de patates douces. Donc ça sera parfait. J'en ai pris 4 en tout à
À Lidl, je me fais pas avoir. La dernière fois que j'ai acheté les patates douces, il y en a une qui a pourri. Je sais pas si vous avez vu le vlog en question. Il s'appelle On joue à la patate chaude, je crois. Et voilà, donc là j'en ai pris 4. Je sais que je vais en passer 2 avec la soupe ce soir. Et les 2 autres, ça sera pour les frites de patates douces. Donc voilà, je préfère les consommer assez rapidement. Parce que franchement, je les avais pas achetées il y a très très longtemps. Mais il y en a une qui a pourri très très rapidement. Enfin voilà. Et pour terminer, j'ai acheté 2 boîtes de raisins. Donc il est noir. Et en fait c'est du raisin sans pépins. Je le trouve très très bon. Je l'achète à grands frais. Et Cali adore le raisin. La dernière fois j'en ai acheté la semaine dernière. Je lui avais proposé une compote. Et moi je mangeais mon raisin pour le goûter. Et en fait elle a tapé dans mon raisin. Et elle a adoré le raisin. Elle a même laissé de côté la compote. Donc tant mieux hein. Donc voilà, je lui donnerai du petit raisin. Je pense que je pourrais également, c'est même sûr, lui donner des kiwis. Alors peut-être pas le soir parce qu'il y a pas mal de vitamines dans les kiwis à voir. Et la clémentine, j'ai encore jamais testé avec Cali. Si, pardon, je vous dis n'importe quoi. J'ai déjà testé la clémentine avec Cali. D'ailleurs, elle me recrache la peau. Elle est pas bête. Elle est vraiment pas bête. Enfin voilà pour ce qu'il en est de mes courses. Je vais arrêter de parler parce que je suis en train de perdre ma voix. Je vais pouvoir ranger tout ça. Voilà, au niveau du budget, j'en ai eu pour 65 € cette semaine. Voilà, je dépasse mon budget, mais en même temps, quand je vois les prix, je me dis c'est toujours un petit peu plus cher quoi. Les prix augmentent. Donc voilà, je pense que niveau budget course, on va devoir augmenter. De toute façon, dans quelques mois, on va devoir augmenter puisqu'on sera 4. Et voilà, je pense qu'on va passer facile à 80 € par semaine de course. Voilà, je sais pas, dites-moi combien vous avez de budget course par semaine et combien vous êtes. Parce que si vous êtes 2, voilà, c'est sûr que vous payez tout de suite moins. Nous, actuellement, on est entre 60 et 70 € par semaine à 4, à 3. À 3. Voilà, en sachant que je compte pas tout ce qui est bouffe pour le chat, etc., etc. Donc voilà, j'attends bien entendu vos petits retours en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.